De retour chez nous, c'est une petite victoire pour les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Chaque dimanche midi, ils vont pouvoir profiter d'un repas dans une salle à manger inclusive à Sherbrooke. Le combat pour que plus d'endroits soient inclusifs et accessibles n'est toutefois pas gagné. Antoine Desrosiers nous explique. Bon appétit. Merci. Lumière tamisée, musique basse, discussion plus posée et trousse sensorielle. Une combinaison gagnante pour Mathieu Caron qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme. Depuis plusieurs semaines, Florence Gendron et lui allient leurs forces pour que les lieux publics leur soient plus accessibles. C'est dur parce que c'est pas que les gens veulent pas, mais des fois c'est que les gens, ils savent qu'ils savent pas c'est quoi. Ou des fois c'est pas parce qu'ils veulent pas, mais pour X raisons, ils peuvent pas le faire. Si une entreprise commence, je crois que ça peut mener loin. Cette entreprise, c'est le Saint-Hubert de Sherbrooke qui propose une expérience inclusive aux personnes autistes chaque dimanche midi. Je suis super choyée que toute mon équipe de dimanche ont voulu embarquer dans le projet. Effectivement, ils ont fait aussi leur formation qui était en ligne concernant l'autisme, qu'ils sachent un peu c'est quoi. Il faut le servir comme un autre client. Il faut peut-être des fois être un peu plus patient. Il faudrait qu'il y ait plus de restaurants qui abordent de pas, justement. Tu sais, quitte à créer des événements pour les personnes neurodivergentes. Alain Bessette de l'organisme À Pas de Géant se réjouit et en veut plus. Ces espaces pourraient être adaptés à toutes les personnes neurodivergentes qui représentent, selon lui, une personne sur 5. Vous le faites pour 20 de la population, c'est vraiment génial. C'est quelque chose qui serait à répéter partout. Et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'ils cohabitent. Donc, on veut que ces personnes-là se sentent comme tout le monde. Chez Autisme Estrée, une initiative comme celle de Saint-Hubert est la bienvenue en plein mois de l'autisme. Ça éveille les consciences des gens, ça leur montre que ça existe l'autisme, puis c'est pas juste le cliché de soit la personne est un génie, soit elle parle pas, il y a beaucoup de nuances à ça. Fait que je pense que ça contribue à changer un petit peu l'opinion ou les idées préconçues que les gens ont sur l'autisme, puis à changer tranquillement les mentalités, mais il y a encore quand même du travail. Merci. Un travail que Florence et Mathieu comptent poursuivre. En attendant, chaque petite victoire, comme ce dessert savouré en toute tranquillité, compte. Ici Antoine Desrosiers, Radio-Canada, Sherbrooke.